tous, bienvenue ici à Châtillon-sur-Seine, Cours-l'Abbé, où la famille Kenner s'est retrouvée confinée. Oui, ici précisément, les animaux ont pu profiter de la pelouse juste à droite, le chapiteau était déployé là juste à gauche, et forcément 2 mois et demi pour cette famille, c'est un peu long. Elle n'a pas pu rentrer chez elle dans les Vosges, mais quelques Châtillonnais ont pu venir les rencontrer régulièrement et leur prêter main forte pour les aider à mieux vivre ce confinement. C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui, mais d'abord, flashback, voyons comment s'étaient passés ces 2 mois. Bloquée, mais pas à l'arrêt, la famille Kenner s'entraîne chaque jour sans relâche pour ne rien perdre de son spectacle. C'est la seule façon de tuer l'ennui. On s'occupe des animaux, il faut être en permanence avec eux, on ne peut pas les oublier. Mais maintenant, ça devient long. Parce que rester un mois dans la même ville, ça ne nous arrive jamais. La mesure de confinement est tombée le soir de leur dernière représentation ici à Châtillon-sur-Seine. La municipalité a donc prolongé leur accès à l'eau et à l'électricité pour qu'ils ne manquent de rien. Là, c'est plus facile pour nous, on va dire quelque part, mais on s'ennuie parce que c'est pas notre vie. Allez, venez, je vais m'équiper et je vais déjà vous présenter Colette qui nous retrouve ici sur cette place où le cirque était donc confiné. Colette, vous représentez la mairie de Châtillon. Je représente la mairie de Châtillon en tant qu'adjointe aux affaires sociales. La mairie a fourni toutes les infrastructures, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et l'assainissement pour que le cirque puisse rester sur place sans problème. Et lorsque je suis venue les rencontrer, ils m'ont dit qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, qu'ils étaient bien aidés, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait et qu'il n'y avait pas à s'inquiéter outre mesure pour leur vie courante. C'est justement ce qu'on va aller vérifier. Je pense que dans Châtillon, il y a pas mal de monde qui peut encore nous en parler, n'est-ce pas? Je pense. Bon, et j'y vais. Merci Colette. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nostalgique du cirque qui se trouvait ici? On le voyait quand on allait promener le chien, on passait là et on les voyait. Bon, on a été amené à discuter un petit peu avec eux. On s'est rendu compte qu'ils avaient des besoins, et donc on leur a amené des petites choses. On leur a fait un gâteau aux pommes. Pour les chiens, on leur a acheté des paquets de croquettes. Voilà, on les a aidés à notre manière. À un moment, ils étaient ici où on est, et puis après, ils sont allés vers le parking d'Auchan. Bon, ça tombe bien que tu me parles du parking du supermarché parce que c'est justement ce que nous, on a prévu de faire maintenant pour continuer de découvrir un petit peu toutes les actions qui ont été mises en place par les Châtillonnais. J'y vais tout de suite. Je vous laisse regarder ce que nous confient en tout cas David et Lydia sur leurs difficultés en restant confinés ici. Et puis on se retrouve là-bas. Vendredi, samedi, dimanche, annulé. 15 jours de confinement. Nous avons Langres, annulé aussi. Si on ne travaille pas, on n'a pas d'entrée d'argent, donc c'est très dur. Surtout qu'on a tout qui tombe en même temps, donc on a les assurances, donc tout ce qui est responsabilité civile, vétérinaire. Lauriane, bonjour. Bonjour. Vous avez pu, vous aussi, dans la grande distribution, venir en aide à cette famille Kenner confinée. On les a vus avec leurs animaux, on s'est dit on pourra peut-être faire quelque chose, un geste, une famille assez touchante en plus. Donc voilà, on leur a donné tous nos invendus, fruits et légumes. Et on voyait qu'ils étaient très touchés, donc ça faisait plaisir aussi. Aujourd'hui, ils sont repartis du coup? Ils sont repartis chez Quel eux. sentiment? Oui. Ça fait bizarre, c'est vrai qu'on s'était habitués, c'était devenu en fait une routine. Donc, j'ai leurs coordonnées et puis ils viennent assez souvent dans le coin, donc je pense que c'est loin d'être fini. Je crois qu'il y a les Restos du Cœur qui les aidaient pas mal aussi, non? Ouais, c'est bien, ça fait chaud au cœur. Alors c'est vous qui vous êtes occupé de cette famille, Katia, David, leurs 2 enfants? Oui, quand on a vu que les enfants stagnaient un petit peu sur l'endroit, on a emmené des coloriages, des crayons de couleur, des jeux, des boîtes de jeux éducatifs. Ils étaient bien contents qu'on les aide. Donc 2 fois par semaine, on prenait un petit temps d'un quart d'heure, 20 minutes pour échanger. Il y avait vraiment autre chose qui s'est créé que l'alimentaire. Que des bons souvenirs, si Que je des comprends bons bien. souvenirs. Et du coup, ça va rester la petite anecdote du confinement. Voilà, l'anecdote, la belle rencontre, je dirais. La belle rencontre. La du belle confinement. rencontre, oui. Est-ce que vous seriez d'accord, Marie-Reine, justement, pour terminer sur cette belle rencontre? Oui, bien On sûr. essaye de leur passer un petit coup de fil. D'accord. Qu'on prenne des nouvelles de cette famille. Avec plaisir. Coucou. Bonjour. Alors, ça vous fait quoi de vous revoir? Ça nous fait énormément plaisir. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Comment vous allez tous les 4? Donnez-nous quelques nouvelles de vous. Ça fait du bien de repartir un petit peu. On aimait bien Châtillon, mais ça fait du bien de retourner un petit peu faire nos spectacles.
On en avait besoin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Châtillonnais, tous les 4? Si vous avez un dernier mot à leur dire, ce serait quoi, là? Alors, le dernier mot, c'est qu'on a été heureux de les connaître. Ils ont été là pour nous aider pendant ces 2 mois. Ils nous ont pas laissé tomber et on les oubliera jamais. Ils seront dans notre cœur. Tous, on a un merveilleux souvenir de vous, de votre gentillesse, à tous les 4. Merci Marie-Reine. Merci, un gros bisou Marie. Gros bisous aux Châtillonnais. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir.